focus. Alors, salut tout le monde, bienvenue à la capsule de la Tablée des femmes. Dans le fond, c'est la capsule pour l'épisode 8. Donc, on fait suite à le sujet qu'on parlait, justement, l'équilibre entre être une femme entrepreneur et être la mère et la femme en tant que telle. Et on a eu le privilège d'avoir Carla Beauvais avec nous comme invitée. Donc, c'est ça. Dans le fond, moi, je t'écoutais parler à la première partie de l'émission, puis c'était vraiment inspirant. Puis moi, j'aurais quelques petites questions à te poser un peu, parce que moi, j'aime ça piquer, là, pour aller chercher un peu, prendre du jus dans ce que tu as dit. Ce qui m'a interpellée, c'est que tu avais dit qu'en 2005, tu avais décidé de, dans le fond, excusez-moi le terme de dire fuck that, puis d'ouvrir, dans le fond, de commencer ton entrepreneuriat. Puis, tu avais dit que c'était par rapport à une discrimination, justement, que tu avais vécue dans ton emploi. Donc, moi, ça m'amène à poser cette question-là. Est-ce que tu trouves ça difficile en tant que femme noire d'avancer dans les rôles de ta vie, que ça soit entrepreneur, que ça soit employée dans le temps où est-ce que tu en étais une, la mère, puis la femme que tu es aujourd'hui? Grosse question. Grosse question, hein? Question. Ouais. La réponse est non. Puis je pense que c'est peut-être pas tout le monde qui peut connecter avec ce que je vais dire, mais moi, un non, ça me motive. Fait que j'ai rien que j'ai voulu vraiment faire dans ma vie que j'ai pas réussi à faire. Peut-être pas au niveau que je l'imaginais, mais tout ce que j'ai voulu faire dans ma vie, je l'ai fait. J'ai travaillé avec des grands noms. Quand je faisais ma business de relations publiques, j'ai vraiment eu des gros clients. Puis ça m'a jamais arrêté. Puis je me suis jamais posé la question, est-ce que parce que je suis noire, je ne vais pas l'avoir? Au contraire, je me disais, parce que je suis noire, je vais l'avoir. Moi, c'est mon mindset. Je ne dis pas que ça n'existe pas, puis qu'il n'y a pas de discrimination, mais ça ne va jamais m'arrêter. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que des fois, j'ai l'impression que des fois, les personnes de couleur vont se mettre une barrière automatiquement parce qu'ils se disent, ben, il n'y a pas de noir qui excelle dans telle affaire ou telle affaire, fait que ça leur limite par rapport à certaines choses. Mais le fait que tu le dis, dans le fond, toi, au contraire, ça t'a pas arrêté. Ça t'a juste donné la force de dire que tu vas y arriver puis que tu vas le faire, dans le fond. Puis c'est pas facile, mais qu'est-ce qui est facile dans la vie? Tu peux décider de give up, oui, mais tu vas give up dans beaucoup d'autres aspects de ta vie. Je vais pas arrêter, je vais pas m'arrêter à ma couleur là, pour dire que je vais pas réussir quelque chose, ou parce que je suis femme, ou parce que je suis monoparentale. Le nombre de personnes qui m'ont dit va trouver un travail, car là tu peux pas être entrepreneur, pas savoir combien tu vas avoir le mois prochain et avoir un enfant, c'est pas compatible. Puis, you just do it. Moi, ça m'amène à te poser aussi une autre question. Dans le fond, est-ce qu'il y a des moments où est-ce que tu t'es sentie vraiment découragée? Ou est-ce que tu as voulu abandonner puis dire justement, jongler le tout là, c'est too much, puis que ça serait plus facile pour toi de justement faire un 9 à 5 par exemple? Ça m'a traversé l'esprit 3 secondes. Peut-être. Mais c'est pas vrai qu'il n'y a pas des nuits où est-ce que je pleure pas. Tu vois, des fois, tu te dis, j'aurais peut-être dû faire ça autrement, j'aurais peut-être dû choisir quelqu'un d'autre avec qui faire un enfant. Tu te poses des questions, mais me décourager à un point tel où est-ce que je me dis, ça va pas fonctionner, puis que je devrais aller me chercher un job, ou... Non, jamais. Ça dure vraiment pas longtemps, puis je pense que, moi, je peux le dire officiellement, puis franchement, Dieu m'a sauvée par rapport à ça aussi, parce que quand j'ai eu des moments creux, mais vraiment bas, c'est lui qui m'a élevé aussi. Donc, quand j'ai des petits moments comme ça, je prends ma Bible, je prie, puis ça passe quand même assez relativement vite. Puis je suis quelqu'un qui a été, j'aime pas le mot chance, mais j'ai été bénie dans ma vie. Et quand je regarde tout ce que j'ai accompli, je dis, c'est pas maintenant que je vais abandonner. Non, puis abandonne surtout pas parce que tu fais vraiment des belles choses. Moi, je suis vraiment contente de t'avoir rencontré en personne parce que justement, je te vois dans les médias sociaux, dans le journal Métro, Moment pour la vie, tous les articles que tu as écrits, ce que tu fais pour le Gala Dynastie, le mois d'histoire des Noirs. Moi, je trouve ça fantastique là. Puis c'est juste une motivation justement c'était un bel exemple. Moi, depuis tantôt, je t'écoute aussi. Puis je répétais un peu ce que Keisha a dit aussi, tu es une femme inspirante. Moi aussi, la première fois que je t'ai vue, honnêtement, sur les réseaux sociaux, je pense que c'était par rapport au blackface. Puis je me rappelle, j'avais mis un commentaire sur Facebook qui disait, ouais, Carla, elle avait bien parlé et tout, mais c'est qui elle? Elle avait tellement bien dit.
Puis j'étais comme, waouh. Puis là, c'est au fur et à mesure, quand j'ai cherché sur les réseaux sociaux, ok, ah ouais, elle écrit dans le métro, ok, elle fait des trucs, ah ok, agitatrice et tout, ah ok. Puis de plus en plus, tu sais, comme je te disais tantôt, mais tu sais, j'aimais ça te liker, j'aimais ça écrire de petits commentaires et tout parce que t'inspires. Puis c'est comme si que tu nous poussais ou tu nous aidais à comme, ok, écoute, si elle le fait, pourquoi pas nous? Ok? Puis dans le fond, depuis tantôt, je t'écoute aussi, puis ça m'amène à la question qui peut-être que d'autres femmes se posent, c'est quel conseil peux-tu donner aux femmes qui nous écoutent présentement par rapport à ton parcours, par rapport à tes Patrick, pour les moments que tu as pensé à give up, mais tu t'es dit non, tu as décidé de foncer. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Qu'est-ce que tu peux nous dire aussi à nous qui ont un processus de... Je pense que l'âge fait beaucoup bien les choses, le temps fait bien les choses aussi. Le conseil que je pourrais donner, je pense qu'il est le plus honnête, c'est de, peu importe ce qu'on fait dans la vie, de le faire avec le cœur, puis de le faire pour les vraies raisons, puis de trouver sa raison d'être, son pourquoi. Parce que du moment que tu trouves ça, tout change, toute ta vie change et tu fais plus les choses de la même façon. Je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner parce que du moment que moi je me suis retrouvée, ma vie a complètement basculé, puis elle a complètement changé positivement. Fait que des fois, surtout quand on est jeune, on veut être partout, on veut s'éparpiller un petit peu partout, on veut faire plein de choses, mais je pense que la chose la plus importante à faire, c'est de savoir pourquoi on est là, c'est quoi notre mission, puis qu'est-ce qu'on veut léguer, c'est quoi notre héritage. Parce que le plus grand héritage, c'est pas l'argent, je pense que c'est vraiment comment tu touches les gens, comment tu impactes la vie des gens, c'est ce qui va rester après toi. Et ça fait penser à une dernière question, juste comme ça. Est-ce que là, à l'âge que tu as rendu l'âge présentement, est-ce que tu te sens fier ou quand tu regardes ton parcours, ou quand tu te regardes dans le miroir et tout, quand tu fais l'introspection, comment tu te sens? C'est quoi au moins les 3 sentiments ou sinon les 3 mots qui pop out? Je pense que c'est la détermination, je pense que ça me caractérise beaucoup. Puis je dirais ce qui me rend... Je suis pas fière de moi. Ça, je suis pas fière de moi parce que je pense que j'aurais pu faire plus de choses encore. Mais tu es fière de ce que tu as accompli, par exemple? Je suis fière de ce que j'ai accompli. Oui, je suis fière de ce que j'ai accompli, mais je pense que j'aurais pu faire plus si j'avais réalisé certaines choses avant. Mais je dirais que c'est difficile, c'est une question difficile. Mais c'est vraiment une question difficile. Je ne peux pas dire 3 choses, mais je pense que c'est... Mais juste la détermination. Détermination, puis d'être vrai, d'être honnête, puis de faire les choses avec le cœur. Pour le reste de ma vie, c'est ça qui me motive au quotidien. Là. Puis de laisser un héritage vivant pour ma fille. Tout ce que j'écris, tous les jours, mes articles, je les collectionne, là, je les mets dans un super beau pour elle, puis je me dis, ben, peut-être que s'il m'arrive quelque chose, peut-être qu'elle n'aura pas connu tout mon aspect, mais elle va connaître ces choses-là. Ça partage vraiment. Comment j'aime ça pop-up dans les capsules. Je pense que c'est fini, c'est la fin de mon, mais pour te remercier d'être venu, vraiment là, ça fait chaud au cœur, t'es une inspiration, continue avec une inspiration, je pense que tu es en train d'accomplir. Je sais! En train d'accomplir ton mandat, ta mission sur terre parce que tu nous inspires en tant que femme noire. Guys, comme je vous dis, je vais laisser toutes les informations en bas dans l'écran pour nous aussi sur Instagram, sur Facebook. Suivez la table des femmes, suivez Carla Beauvais. À la prochaine. À la prochaine.